Bonjour tout le monde, je vais vous montrer mon installation. Il y a plusieurs façons d'avoir une installation pour des semis. On va y aller avec en premier ce qu'on a, puis ceux qui n'ont rien de tout ça, bien là je vais vous donner d'autres petites astuces pour trouver ce qui va faire le mieux pour votre affaire. La première affaire que je voulais vous montrer, c'est ici, regardez, nous ce qu'on a fait c'est des racks. J'ai 3 étages de superposés, voyez-vous. Ce que j'aime de ma façon de faire, remarquez les vieux fluorescents 8 pieds, regardez, ça fait 34 ans qu'ils sont là, tu sais. J'ai des fluorescents que je vais laisser allumer 24 heures. Ça coûte pas cher un fluorescent, puis je le laisse allumer pour que la plante ait un maximum de luminosité. Il y en a qui m'ont dit l'autre jour, Marthe, il faut-tu avoir du sable chauffant ou des plateaux de germination chauffante? Dans un cas comme celui-ci, non. Il y a 2 choses qui ont besoin de chaleur. C'est les semis et les boutures quand ils sont au stade de l'enracinement. Donc, mes 3 étagères vont avoir des vertus différentes. En premier, en haut, je mets mes semis. Puis, ils n'ont pas besoin de plateau chauffant parce que le fluorescent en dessous, il dégage déjà de la chaleur. Quand j'ai la main ici, en dessous de ma tablette, on sent la chaleur. Donc, il va faire chauffer mes caissettes de semis. Ça va très, très bien lever. On va y revenir tantôt aux caissettes de semis. Dans celle du milieu, regardez, j'ai mis des boutures. Hein? Regardez ceux qui pensent que les horticulteurs, quand on fait des boutures, c'est toujours 100% de réussite. Là. Mais oui, non. Mais non. Comme vous autres, on en a qu'on prend, qui sont bonnes, puis il y en a qui ne sont pas bonnes. Regardez ici, j'en ai qui ne sont pas bonnes. C'est pas grave. On en a refait, puis il y en a d'autres. Pensez pas qu'on est les bons dieux sur la terre. Donc, les boutures vont être ici. Pourquoi? Parce qu'ils aiment avoir ça chaud quand même. Un terreau qui se maintient toujours à la même chaleur. Le fluorescent du dessous va faire la même affaire qu'ici, il va chauffer. En bas, je vais mettre les plants que j'ai déjà bouturés ou les plants mères, qu'eux autres, ils n'ont pas besoin d'avoir de chaleur en dessous. D'accord? Ici, j'ai un beau bégonia Dragon Wing canari jaune. Hein? Voyez-vous, fait que cet étage-là, elle va servir à ça. Quand vous semez, comme ici en haut, moi, qu'est-ce que je fais, puis je l'ai toujours dit, je prends des caissettes, n'importe quel contenant avec des trous, ça fait l'affaire, et on va venir mettre le terreau, comme ceci, pas jusqu'en haut, hein, bien sûr, parce que la plante, elle va lever. J'arrose, bien arrosé, je vais venir recouvrir d'un saran wrap, tout simplement, comme ceci, puis je viens le mettre 24 heures à la lumière, avec la chaleur, jusqu'à temps que ça lève. Puis je ne l'arrose pas tant que la plante n'est pas levée. Mais on va y revenir pour ça la semaine prochaine. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un petit fan comme ça. Si vous êtes dans un endroit qui est plus fermé, comme ici, moi, je suis quand même entre 4 murs dans ma cave, les plantes ont besoin que l'air, elle circule. Il faut imiter ce qui se passe dehors. Donc, un petit fan réellement petit, tu n'as pas besoin que le toupette te lève en l'air puis que le bigoudi t'envole au plafond. Là. Juste pour dire, regardez, moi, je sens un petit peu d'air. Ça fait circuler l'air. Ce petit fan-là, moi, je l'aime parce qu'il y a 2 fonctions. Il peut avoir une petite chaufferette aussi dedans. Hein? Le soir, ça vient plus frais, veut pas, parce que moi, j'ai un chauffage au bois. Bien, je vais mettre le fan avec la petite chaufferette qui est mise à la température que je veux. Puis c'est quand la meilleure température pour les plantes à l'intérieur, c'est 20 degrés. Ça ne donne rien d'avoir du 26, 27, 28. La plante, elle n'aime pas plus ça. Puis la germination en bas de 20 degrés, elle est moins bonne. Pour ce qui est de l'eau, il y en a qui vont me dire, Marthe, moi j'arrose avec des arrosoirs conventionnels. Oui, vous pouvez. C'est juste plus long. Moi ici, quand même, j'en porte plusieurs. Alors, regardez, moi ici, Minou m'a emmené de l'eau, hein, avec ma pomme d'arrosage. Hein? Puis, bien important, il m'a emmené l'eau chaude et l'eau froide. On arrose à l'eau tiède. Arrosez pas vos jeunes plants à l'eau froide, ça les stresse. Une autre chose, ceux qui ont de l'eau de ville avec du chlore, puis que vous arrosez avec un arrosoir comme ça, laissez décanter votre eau 24 heures. Pour d'aucune sorte, ça va paraître. Ils n'aiment pas l'eau calcaireuse. D'accord? Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, regardez les beaux géraniums ici. Il y en a qui me disent, Marthe, j'ai de la misère avec mes géraniums. Ça, c'est un géranium que ma soeur m'a donné. Il y a vu l'ours, mettons. On ne jette pas un géranium comme ça.
On va le bouturer à la fin février. On va enlever les fleurs. Hein? On va l'arroser bien comme il faut. On va lui donner une petite shot d'engrais, style 20-20-20, pour faire de nouvelles branches. Puis on va le bouturer à la fin du mois de février. Regardez, on voit déjà celui-là qui veut en refaire. Donc, on ne jette pas, même s'ils sont rendus à ce point-là, on va lui donner une petite shot. Donc, on les met à la lumière 24 heures. On lui donne un engrais à toutes les 2 semaines, style 20-20-20, ou un engrais azoté, premier chiffre qui est haut. Puis on l'arrose, puis il n'y a pas de problème. J'ai oublié, Minou m'a fait penser, Marthe, tu n'as pas dit les hauteurs. Ben voyons, donc c'est vrai, je l'ai oublié. Donc, regardez, entre les deux choses pour mes boutures, j'ai exactement 23 pouces. Ça peut être 23-24 pouces. Hein? J'ai quand même, la lumière est assez près, parce que c'est la lumière qui va faire la photosynthèse pour l'enracinement. Ou les semis, regardez, là, je suis rendue un petit peu plus haut, là. J'ai genre 26 pouces. Hein? La lumière n'a pas besoin d'être très, très basse. Puis en bas, si je me vire, j'ai 21 pouces. Là, ils ont encore besoin d'un petit peu plus de lumière parce qu'eux autres, ils sont en croissance. Là, je vous dis bye-bye. Encore moi. J'ai oublié tout ce soir quand que je tourne ça. Minou, il est en short en avant de moi, puis je pense que ça m'excite. Bon, ben, je continue. Pour ceux qui n'ont pas de fluorescent comme moi à la cave ou que vous n'avez aucun fluorescent d'installer où vous pouvez travailler comme ça, il y en a qui me disent, Marthe, est-ce que je peux acheter des lampes de croissance? Bien sûr, ces lampes-là sont faites pour ça, hein, au DEL ou au LED. Ça va très, très bien. Mais il faut, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, qui est beaucoup plus cher, si vous avez des fluorescents à cave. Hein? On va toujours vers le moins cher. Puis, bien sûr, pour faire les semis, nos mères le faisaient sur le bord des tablettes de châssis, ça peut marcher. Mais un système comme celui-là, ça coûte à peu près rien, puis c'est réellement beaucoup, beaucoup efficace. Vous allez aimer ça. Fait que, au pire, si vous avez absolument rien, puis vous voulez pour partir quelque chose dans votre sol, il se vend beaucoup dans des marchés aux puces ou n'importe quoi, des vieux fluorescents que le monde, il se débarrasse parce qu'ils disent que c'est plus la mode. Mais ça va peut-être être temps de vous faire un petit coin à la mode pour vous dans votre cave. Là, je vous laisse. J'ai tout dit.